d'Europe. Et pas loin d'être aussi deux des meilleures intérieures du monde, puisqu'elles sont l'égale des meilleures américaines sur ce poste, tout simplement. Avec un premier ballon pour Powell, qui joue à l'intérieur, avec Chastity Melvin, qui marque le premier panier du match. Oui, quand vous dites les meilleures joueuses d'Europe, on peut même parler effectivement des meilleures joueuses du monde, parce qu'elles ont été toutes les deux draftées numéro 1 en WNBA. Ann Waters qui ne marque pas, et rebond de Margot Didek. Libriska qui marque. Et on a vu sur cette action Didek point levé, elle a l'air d'être tout à fait différente de la joueuse qu'on avait vue vendredi, qui était un petit peu amorphe. Là aujourd'hui ça a l'air, et c'est ce que craignait Laurent Buffard en disant contre nous elle est toujours très motivée, très appliquée, très concentrée, et c'est l'impression qu'elle nous donne à l'issue de cette première minute. Powell, Didek, interception, non, de Batkovic, et troisième panier signé Chastity Melvin, et temps mort demandé par Laurent Buffard après seulement 1 minute et 13 secondes de jeu. Et Batkovic là qui prend un petit coup de grisou de Laurent Buffard. Je pense que c'est sur son shoot à 6 mètres. Il doit lui reprocher ce shoot en disant il va peut-être penser à travailler avant de shooter. Oui, parce que c'est une de ses options, on va l'écouter. Ah non, là c'est le polonais, là on aura du mal à traduire, excusez-nous. Il a l'air déjà bien à cran aussi, on n'a pas l'impression que son équipe mène déjà 6-0. Il faut se souvenir de la finale de l'année dernière. Ah, on écoute Laurent Buffard. Bon, bah, Laurent Buffard, il a fini de parler. Ce que je vous disais, c'est que il faut se souvenir de la finale de l'année dernière où Valenciennes était passé complètement à côté en début de match pour revenir de très loin. Il y avait pratiquement 20 points d'avance au cours de la partie pour revenir de très loin et pour finir par mourir juste tout près d'Ekaterinbourg. Il ne faudrait pas que le même scénario recommence, parce que faire la course derrière comme ça, c'est grosse débauche d'énergie et c'est jamais simple. Oui, ça use effectivement. Oui, ce que Laurent reprochait probablement à ses joueuses, c'est qu'il leur a demandé de ne pas avoir peur, d'aller défier Didek en dessous pour lui faire commettre des fautes. C'est ce qu'on disait dans la présentation. Et voilà un bon travail. Voilà un bon travail de démarquage en ligne de fond pour donner un petit temps d'avance à la joueuse américaine. Didek. Libriska, interception de Dressoré qui va filer. Oh, la passe pour Ann Waters. Et le bon retour de Natalia Vodopianova. Alison Pfister, ligne de fond. Ann Waters. Et oui, c'est bien joué ça. Et Ann Waters, oh non, elle n'a pas le droit de rater ça. C'est interdit. Et oui, c'est ce genre de petits détails qui peuvent valoir cher. Elle avait bien enrhumé son adversaire, faisant croire un jeu main à main. Et voilà Didek qui est servi en position basse. Et la faute de Audrey Soré sur Didek. Et oui, Didek, vous disiez toujours motivée. Elle a passé 2 saisons à Valenciennes. Elle a laissé des grands souvenirs entre 94 et 96. Au moment du premier Final Four de l'histoire de l'USVO, c'était en 95. Elle était dans l'équipe. Elle était bien jeune parce qu'elle l'est encore. Hein, elle avait 17, 18 ans. Non, elle avait un peu plus déjà. Déjà une vingtaine d'années. Oui. Enfin, c'est son nom qui revient le plus souvent dans les conversations qu'on a depuis 48 heures avec les gens de Valenciennes. C'est vrai qu'elle ne laisse absolument personne indifférent. Sandra Ledréan, Audrey Soré, ça défend bien. Ça défend très fort. C'est comme ça qu'elles se sont rebiffées. Mais là, c'est fort aussi ça. C'est très fort, mais regardez la débauche d'énergie qu'a dû dépenser Audrey pour trouver ce tir. C'est grâce à la défense qu'elles sont revenues vendredi, ces filles de Gdynia. Faut pas l'oublier. Didek avec Libriska. Libriska, Hélène Powell qui avait un shoot ouvert, elle ne le prend pas. Elle avait un bon écran. Vodopianova qui perd le ballon
Alison Pfister, joli ça, avec Audrey Soré qui marque sur la contre-attaque. Le jeu des interceptions de Valenciennes fonctionne. Oui, bien déjà on l'avait vu, on va souvent faire référence à ce match de vendredi où il y avait une très bonne balance entre le jeu rapide de transition après des balles perdues et un bon travail. Bibrichka, c'est raté, rebond Suzy Batkovic, ça y est, depuis le temps mort, Valenciennes est rentré dans le match. Voilà, le 6-0 et peut être effacé dans les secondes à venir. Voilà un bon travail pour Alison et 3 points. Superbe, c'est sublime. Et là, c'est même une série pour l'USVO depuis le temps mort de Laurent Buffard, 9-2. 9-2 sur la série. Et pour la première fois du match, Valenciennes qui est devant. Didek qui tire à 3 points. Oh, incroyable. Alors ça nous coupe le souffle, hein, non? Oui, et ça nous conforte dans l'idée qu'elle a vraiment envie de gagner et qu'elle est là ce soir. C'est Sabonis, c'est Sabonis. Sabonis, 2m20, il shoot à 3 points, il les met, ben voilà. C'est Sabonis au féminin, Malgo Didek, on la connaissait moins pour ça. Rendez-vous compte, c'est seulement le 4e tir à 3 points qu'elle tente cette saison. Vous me direz, jusqu'à présent, elle avait fait 2 sur 3. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas souvent, voilà, mais ça tombe dedans. Bien Alison. Oh là là, c'est plus la même, hein. C'est plus la même que vendredi. Bah déjà, deuxième panier à 3 points. Elle vient déjà de mettre 8 points. Oui, alors qu'elle en avait mis 6 vendredi, rendez-vous compte. Bon, elle n'avait pas eu une grande participation au niveau du scoring, mais en revanche, elle avait eu une activité dans tous les autres secteurs au niveau des interceptions, rebonds, la défense. On sait que c'est quand même une joueuse très complète. Et Anne Wauters était là au rebond. Didek. Allez, elle shoot à 6 mètres maintenant. Cette fois-ci, c'est raté. Vodopianova, rebond offensif. Et voilà, c'est sa force. Voilà. Tout ce qui traîne, c'est pour elle. C'est une joueuse qui combat sur tous les ballons. Et c'est bien ce que craint aussi Laurent Buffard. Oh, Audrey Soré, très saignante. Oui, très bien. Pas de déchets dans son jeu d'attaque, dans son attaque du cercle. Et voilà, le match est lancé là depuis un moment. Avec Melvin, bonne bien défendu. Bien Audrey. Et rebond autoritaire, sacrément autoritaire de Suzy Batkovic. Avec Alison Pfister face à Bibrichka pour Anne Wauters. Oui, un bon shoot d'Anne Wauters, c'est bien décalé. Là, Valenciennes joue un basket de rêve. Attention, Digna aussi, c'est du très haut niveau. C'est très bon niveau en ce moment, mais là on a encore vu dans les premières secondes des décalages trouvés. Valenciennes utilise bien sa capacité de gagner le combat, si l'on peut dire, à la course. Et cela fait 3 points d'avance pour Valenciennes. Le rebond les filles, le rebond les filles, et oui, il faut y être. Il ne faut pas leur laisser la deuxième chance. Et d'ailleurs, sur le dernier panier vu, vous l'aviez noté, David, il y a eu un rebond plus qu'autoritaire de Batkovic et une situation de transition, de jeu avec un surnombre numérique. On est arrivé à 5 contre 4. On a bien utilisé ce décalage. Alors que sur l'action précédente, eh bien, on avait laissé Vodopianova gagner le rebond offensif. Voilà un raccourci de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hélène Powell. Oh, l'interception Sandra Ledréan, c'est pas passé loin. Vodopianova, Powell pour la ligne de fond. La faute de Batkovic. Elle a le sourire Batkovic parce qu'elle pensait vraiment avoir fait un contre sur Malgo Didek. Et on va voir. Et oui, par derrière. Et non. Non, c'était tout à fait légal ce qu'elle avait fait. Premier lancé réussi par Didek. Il vit là sa 6e saison. 6e saison avec Digna. Audrey Soré.
Alison Pfister. Alison Pfister à l'intérieur pour Batkovic. Jolie. Qui a effacé Bibriska. Elle a profité de son avantage de taille. Oui, parce qu'il y avait eu un changement défensif. On avait changé de joueuse après un bon travail d'écran. Et on a utilisé l'avantage de taille de Batkovic. Didek. Bien, bonne défense de Sandra Le Dréan. Pour Hélène Powell. Hélène Powell qui est maladroite sous le cercle et ça retombe dans les mains de Melvin qui ressort sur Didek. Oh, le marché de Mademoiselle Powell. Un petit peu relax. Joli crossover de Powell. Et elle est un petit peu juste pour attaquer le cercle. Oui, parce qu'elle a dû revenir sur sa main droite. Shoot en première intention. Oh, pas de réussite, mais ça retombe dans ses mains, Alison Pfister, grâce à la présence au rebond offensif. Voilà, et là, quand on a vu, c'était une bonne prise de risque dans sa montée de balle. Elle est en confiance en ce moment. Sandra Le Dréan raté. Et au rebond, c'est Alison Pfister, s'il vous plaît. Troisième chance. Et là, c'est pas la peine. Et une faute, ça c'est une petite faute de frustration de Bibriska parce que de voir l'adversaire qui a une deuxième puis une troisième chance, ça agace toujours. Et derrière, elle y va. Oui, surtout que c'était elle qui s'était fait arracher le rebond. L'arrivée sur le parquet de Tatiana Troina, la Bélarusse. Et l'arrivée aussi d'Edwige Lawson à la place de Sandra Le Dréan. Et oui, Laurent Buffard n'a pas besoin, c'est un bien grand mot. Dans la mesure où la Russe est sortie, eh bien, la présence de Sandra Le Dréan s'explique un petit peu moins. Donc il la repose, comme c'est elle qui doit gêner son adversaire. Et toutes les balles retombent dans les mains valenciennoises. C'est intéressant, il faut en faire bon usage. Pas de réussite pour Audrey Soré. 4 rebonds offensifs consécutifs. Et là, Audrey a 2 doigts de regagner encore ce ballon pour creuser un petit écart. Plus 4 pour Valenciennes. Et la balle pour Bibriska. Et la faute d'Alison Pfister. Et il va y avoir un changement avec la sortie de Suzy Batkovic et l'arrivée de Russia Brown. Et du côté de Gdynia, la sortie d'Hélène Powell, la meneuse remplacée par l'Israélienne Limor Mizrachi. Avec Troina, elle se fait bâcher. Oui, contre elle s'était embarquée dans une aventure impossible en ligne de fond. Edwige Lawson avec Anne Waters. Voilà qui va la défier. Et bien voilà. Voilà qui est bien. Voilà ce que demande Laurent Buffard. Elle n'a pas eu peur d'attaquer le cercle. Elle va bénéficier de le lancer franc. Elle l'a bien feinté. Oui, parce qu'elle va quand même plus vite que son adversaire. Et Didek, on l'a vu sur ralenti, qui a osé demander l'interception plutôt que la faute. On l'a vu, c'était quand même... C'était bien le bras. Oui. Elle pourrait jouer au football alors quand un joueur tacle au genou en disant j'ai touché le ballon. Les deux lancers pour Anne Waters. Anne Waters qui avait été la meilleure marqueuse de Valenciennes vendredi avec 19 points. Et on défend très haut du côté de Valenciennes. Chastity Melvin qui marque. Une prise de risque un peu grande, un peu trop importante. Edwige Lawson, Anne Waters. Russia Brown. Anne Waters, ouais, elle est à droite, Anne, parce que quand vous avez quand même les bras de Margot Didek qui font les essuie-glaces devant vous, il faut réussir à la trouver, la cible. Hein. Oui. Melvin. Mizrachi, Bibriska. Bibriska, bien défendu, prise à 2. Chastity Melvin en difficulté, il reste 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et l'arbitre qui rend la balle à Valenciennes. Oui, c'était limite. Pourtant, mais moi, il me semblait qu'elle avait shooté avant la fin des 24 secondes. Moi aussi, et que le ballon avait heurté le cercle. Donc les 24 secondes devaient repartir à 0. Mais enfin, j'ai l'impression que le rebond avait été gagné par Valenciennes. Alison Pfister, oui, c'est bien ressorti pour Audrey Soré. Le shoot à 3 points d'Audrey Soré manqué. Rebond de Margot Didek sans sauter.
Mizrachi qui a joué ligne de fond. Et oui, elle a rebondi sur la ligne de touche, Tatiana Troina. Et oui, le sauvetage de sa partenaire était insuffisant. Et sur la défense précédente, c'est bien ce qui me semblait, les Polonaises sont passées en défense de zone 2-3. Voilà qui peut faire l'affaire d'Alison Pfister. Elle est irrésistible, Alison Pfister. C'est parce qu'elle sait que son mari vient de terminer son match et qu'il est devant sa télé. Et l'écart qui monte avec... Belle passe de Margot Didek pour Tatiana Troina. Alors qu'effectivement, c'était le plus gros écart du match. Hein. Le plus 9, ce plus 9, oui. Retour de Sandra Le Dréan, sortie d'Audrey Soré. Si je vous faisais référence à Danny Strong, c'est parce qu'il joue avec Graveline face à Puertes cet après-midi. Et vous pourrez en voir un résumé à la mi-temps dans le cadre de Sport Plus Info. Vous pourrez aussi voir d'ailleurs des images de NBA. La première journée de play-off s'est déroulée cette nuit. Wouters avec Alison Pfister. Anne Wouters face à Wawrinka, elle est passée. Oh non, encore une fois, mais elle rate le plus facile, c'est terrible. Fait 2 fois dans mais c'est pas grave. La dernière possession pour Valenciennes. Oui, ben, elle n'avait pas le choix. Il restait 1 ou 2 secondes. C'est bien. Plus 7. Bon, très bon premier carton de... Anne Wouters aurait fait un carton parfait si elle avait réussi ses 2 paniers faciles. Elle serait déjà à 10 points en 10 minutes, vous vous rendez compte? Mais là, eh bien, le score est de 25 à 18 à la fin du premier carton. Eh bien, dites-moi. On écoute. Lâchez un peu. Comment il nous passera? Il passe à terre, je vais l'expliquer ce matin. Elle fait très bien ça. Elle fait très bien. Comment on va suivre? Si elle coupe ici, on est bon. Il faut rester, hein. Il faut rester pour. D'accord? Et on attaque, on attaque. Allez, on bloque. Si tant est qu'on ait pu un peu comprendre les paroles, avec ce bruit c'est difficile. Au niveau défensif, Laurent a mis l'accent sur l'aide défensive parce qu'effectivement sur le dernier panier, il y a une joueuse qui a pu pénétrer un peu trop facilement à son goût. En revanche, offensivement, c'est ce que ça veut dire aussi. C'est vrai qu'on peut mettre 25 points. 25 points dans un carton avec un quasi sans faute d'Alison Pfister, 3 paniers à 3 points. Audrey Soré aussi. Pour le moment, tout se passe bien. Aucune joueuse n'est menacée par des fautes personnelles, puisqu'il n'y en a eu que 3 d'un côté et 4 de l'autre. 3 fautes pour Valenciennes, 4 fautes pour Guinea. Et retour des 2 équipes sur le parquet. Avec pour l'USVO, Edwige Lawson, Sandra Le Dréan, Alison Pfister, Russia Brown et Anne Wouters. Attention sur la mise en jeu. C'est fait avec Anne Wouters. Sandra Le Dréan. Edwige Lawson, elle subit la pression de Mizrachi. Wouters, Edwige Lawson, Sandra Le Dréan. À l'intérieur pour Russia Brown qui glisse un petit peu. Sandra Le Dréan qui prend le shoot, un shoot difficile. Bien gêné par sa vis-à-vis. Oui, voilà encore une jeune joueuse qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant, qui rentre sans doute avec des missions défensives très précises. Didek qui provoque la faute. Celle de Russia Brown. Et le coach polonais qui demandait de lancer franc, l'arbitre lui dit non monsieur, elle était en train de faire une passe. Je crois qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait d'ailleurs. Mizrachi. Et Guinea qui joue avec ses 2 meneuses. Sans doute pour durcir au niveau défensif, monter en pression. Et là la faute, c'est celle de Sandra Le Dréan. Ligne de fond, Hélène Powell.
Mizrachi. Oina. Melvin. C'était Melvin qui cherche des solutions face à Russia Brown. Elle prend le shoot, c'est raté. Et Didek. Oui, qui a pris la balle sur la tête d'Anne Waters, qui s'est sentie bien petite avec son 1m95 sur ce coup-là. Russia Brown. Edwige Lawson. Sandra Ledréan qui prend le tir en extension. Il est un petit peu court ce tir. Oui, un peu petit bras. Ça va moins bien pour Valenciennes dans ce début de deuxième quart-temps. Et une faute, une nouvelle faute de Anne Waters sur Chastity Melvin. Et c'est ainsi que Laurent Buffard va faire un double changement parce qu'il sent que ça tourne plus très rond. C'est Anne Waters qui va venir se reposer un peu en compagnie de Sandra Ledréan. C'était la première faute pour Anne Waters, mais la troisième faute d'équipe pour Valenciennes, très vite sanctionnée. Déjà 3 fautes en 1 minute 30. Didek avec continue. la planche. Elle y est ce soir, la grande Margot. Ah oui, les rebonds, les shoots de près, de loin, tout lui réussit. Et là, la faute, il me semblait que c'était à Didek. Elle a fait aussi la faute Didek, mais après. Oui, c'est la faute. Et l'arbitre, évidemment, siffle la première. Oui, la faute est de sa partenaire, Melvin. Elle est bien allée au charbon, là, les Sun Sisters, parce qu'il fallait avoir du courage pour attaquer le cercle avec tout le monde qui l'attendait. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que l'on disait, on en parlait avec... Il est sûr qu'en attaquant le cercle, Didek va vous mettre peut-être 2 ou 3 contres. C'est le prix à payer pour lui faire obtenir, pour qu'elle soit sanctionnée au niveau des fautes personnelles. Et on a mis 5 des contres. C'est la reine des airs. Mizrachi. Didek. Et on vient de passer en défense de zone du côté de Valenciennes. Alors est-ce que ça va les perturber? Mizrachi qui shoot à 9 mètres. Mais... oh le vieux shoot. Ça sort de n'importe où et n'importe comment. Ouais, elle a peur de rien, Mizrachi. Russia Brown, Lawson. Elle a voulu calmer tout le monde, mais je crois que c'est elle qui va se faire calmer par le coach. Edwige Lawson, ça c'est malin. Très bien. Bon travail d'écran parce que Didek n'ose pas trop sortir sur les pick and roll compte tenu de sa relative lenteur et il faut en profiter si on a un bon travail d'écran. Didek dans le coin, on joue pour Didek. Didek qui perd le ballon. Edwige Lawson. Allez, pour refaire un petit écart intéressant. Pour remonter au +9 qu'on a vu tout à l'heure. Russia Brown. Audrey Sorey, Batkovic. Batkovic qui marque alors qu'Hélène Poel avait joué l'interception. Et voilà, on revient à nouveau à notre écart maximum. Et ce passage en zone est vraiment une bonne option. Et là, Didek qui force un petit peu, alors qu'il y a une joueuse qui a été touchée, c'est Suzy Batkovic, semble-t-il. C'est du costaud, Suzy Batkovic, c'est pas ça qui va la... Deuxième faute pour Russia Brown. Première joueuse de Valenciennes à 2 fautes. Et premier lancer raté pour Chastity Melvin. Un sur 2. Audrey Sorey. Avec Russia Brown. Edwige Lawson. Voilà. Alison Pfister. Il arrive de l'opposé en bénéficiant d'un écran. Le panier et faute. Refusé. La faute annoncée à Russia Brown. Et ça, c'est pas bon. C'est la 3e. Alors que Laurent Buffard s'apprêtait à la faire sortir. Elle devait être remplacée sur le coup de sifflet suivant par Anne Waters.
Et elle n'aura pas eu le temps, elle aura fait sa troisième. Oh, qu'est-ce qu'elle est sévère cette faute. Oui, elle est d'autant plus sévère que c'est la troisième faute et que derrière Sorey avait mis le panier. Mais surtout, on a l'impression que c'est Rochia Brown qui reçoit la charge de son adversaire. Donc c'est la double peine là, faute et panier refusé. Il est très très laid ce coup de sifflet et il est particulièrement stratégique par rapport à la physionomie de la rencontre. Alors qu'on est repassé en défense fille à fille. Caprice qui rate. Oh, la faute de Powell sur Lawson qui n'est pas sifflé. Edwige Lawson, Anne Wouters. Oui, on a fait rentrer de nouveau Anne Wouters. Comme il n'y a pas d'idée, elle va pouvoir dominer en taille. Voilà l'issue de ce très beau jeu à deux avec Audrey Sorey. Qui lui a donné pile poil, regardez, dans le bon timing. Voilà, parfait. Et l'aide défensive qui est trop tardive. Le supporter nordiste. Et lancer franc réussi par Anne Wouters. Anne Wouters, la cinquième marqueuse de cette Euroleague avec 16 points par match, mais surtout la joueuse la plus à droite. 64% de réussite au tir. Bon, c'est vrai que son premier carton ne l'a pas montré. La pauvre, on la taquine. Elle a quand même fait 3 sur 5. Elle a fait les 3 difficiles. Elle a raté les 2 plus faciles. Bonne défense d'Audrey. Elle n'aime pas quand c'est trop facile. Oui, bien sûr. Libriska, interception de Edwige Lawson. Complètement à côté de son final fort. Et Anne Wouters qui marque. Et maintenant, ça fait plus 12. Plus 12, Jackie. Oui. Et toujours cette faculté à superbement jouer les ballons de relance. Et là, on a vu, on finit sur une situation à 4 contre 2. Ça court beaucoup plus vite du côté valenciennois. Voilà, Batkovic qui a été fixé, on l'a vu passer furtivement. C'est très séduisant ce que réalisent les Valenciennoises. Tout à fait, avec une première minute qui nous a pas vraiment inquiété parce que 6-0 c'était quand même loin du but, mais depuis il n'y a pas beaucoup de déchets, il n'y a rien à rejeter du jeu valenciennois. Voilà les pourcentages. Superbe 3 sur 5 à 3 points. Ben, c'est Alison Pfister qui nous a fait ce festival. Et une seule balle perdue qui en dit long aussi sur la qualité du jeu d'attaque des jaunes. La seule statistique défavorable, mais c'est pas une surprise. C'est les rebonds, évidemment, avec 2 fois plus de rebonds pour Gdynia, mais 2 raisons à ça. Gdynia a moins de réussite au shoot et il y a Didek pour prendre des rebonds offensifs éventuellement. Et c'est la capitaine de l'équipe de Gdynia, Johanna Caprice, qui est passée par la France il y a quelques années, me semble. Oui, effectivement. Une joueuse très expérimentée qui a plusieurs championnats d'Europe, Jeux Olympiques, championnats du monde à son compteur. Championne d'Europe, entre autres, en 1999 avec la Pologne. Melvin. Et on défend bien toujours. Voilà, obligé de balancer un ovni. Ouais. Et voilà, le bras roulé à 6 mètres, bon, ça, oui, ça tombe pas souvent dedans. Hein. C'est pas souvent, non, c'est pas souvent. Et Jackie, la défense valenciennoise qui paye puisque Gdynia n'a marqué que 5 points sur les 5 premières minutes de ce deuxième quart-temps. Hein. Alison Pfister avec Patkovic qui est passé ligne de fond. Et oui, en catimini sur sa main gauche comme toujours. Powell. Melvin qui marque. Oui, mais c'est arraché, c'est au prix d'exploits ou de tentatives individuelles. Oh là 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 là, qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est un bon tir pour elle. C'est vrai que c'est un petit peu osé parce qu'il n'y a pas de rebond, il n'y a pas grand chose organisé. Mais elle est dans
dans un mouvement qui est très, très intéressant, un dribble qui l'amène face au cercle. La réponse de Cupris, mais auparavant, ça avait donné 15 points d'avance, hein, ce panier de Alison Pfister qui est inarrêtable. Oh là là, et maintenant c'est Ann Wouters à son tour à 3 points aussi. Oui, il est à 3 points. Il y a concours. Celui-là, là, oui, ça continue. On avait vu au temps mort précédent qu'ils étaient à 3 sur 5. Maintenant, après ces deux-là, ça fait 5 sur 7. Et un ballon qui va être Helen Powell, il marque. Arraché. Ça aurait pu de marquer dans tous les sens. Mais comme à chaque fois maintenant, c'est à 3 points. Quel pourcentage à 3 points pour l'équipe de Valenciennes? 5 sur 7. Vous ne pouvez pas faire un match en étant 70% à 3 points. Hein. Et la faute de Cupris sur Matkovic. Tant qu'elles mettront des shoots à 3 points, elles seront à l'abri de tout danger. Hein. Ça, c'est clair, mais elles sont sur la lancée du premier quart. 25 points lors du premier quart. 18 là lors des 7 premières minutes, des 6 premières minutes 30. On va atteindre les 50 points à la mi-temps. Et les arbitres qui ne savent pas trop s'ils doivent faire tirer. Non, ce n'est pas Gdynia qui a son quota de faute, c'est Valenciennes. Audrey Soré pour Edwige Lawson comme à l'école. Passe et va. On passe et on coupe. Toujours beaucoup de disponibilité de la part des joueuses qui n'ont pas le ballon. Là aussi comme à l'école d'ailleurs. Oh là là. Le compte d'Alison Pfister, c'est une faute de Lawson. Oui, c'est bien dommage que Edwige Lawson ait laissé traîner sa main parce qu'il y avait la punition derrière. La sortie d'Edwige Lawson. Sandra Ledrian qui revient. Alison Pfister, sa ligne de stats, 16 points à 4 sur 4 à 3 points. C'est pas mal. Hein. Oui. Là, elle est partie pour faire un chantier. Audrey Soré. Sandra Ledrian. Avec Matkovic. Audrey Soré. Ann Wouters. Et le marché. Il marche. Il semble sévère, mais enfin. C'est bien, on attaque toujours le cercle, Helen Powell. Avec Bibriska. Bibriska qui pour le moment est relativement décevante. Didek qui se retourne, qui ne marque pas et ça retombe dans les mains de Powell. Oula, qui trouve Melvin par miracle. Oui. Bibriska. Elle a mis des points déjà, Bibriska? Oui, 2 points. Oui, elle a mis une pénétration, mais là c'est n'importe quoi. Faut dire qu'il y a une bonne pression défensive, mais enfin là c'est plus que n'importe quoi. Voilà, et encore une fois. Ah, Matkovic. Oui, pas loin de la faute. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Powell pour Melvin. Ah, ça a très bien joué ça. Ce tandem de joueuses américaines est de qualité. Cette petite Powell, elle est un peu juste au niveau du tir extérieur pour le moment, mais beaucoup de maîtrise au niveau du dribble. Alison Pfister, Suzy Matkovic. Voilà, allez, Anne qui va jouer le 1 contre 1. Elle est courte. Alors que pourtant elle avait fait le plus dur en revenant vers le cercle. Ouais, elle avait bien enveloppé son adversaire direct. Powell. Allez, il faut garder cet écart supérieur à 10 points avant la mi-temps. Didek. Prise à 2 sur Didek. Ouais, et balle perdue. Oui, elle est quand même un peu bousculée là. Hein. Mais on lui passe moins qu'aux autres. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de faute, on ne va pas s'en plaindre. Vous voyez en civil, la grande femme blonde avec les cheveux courts aussi, c'est la sœur de Margot Didek, hein, Jackie. Oui, qui fait partie maintenant du staff, qui est assistant, coach et qui a pris sa retraite sportive.
tout le monde pour le rebond. Ok. Puis après on attaque, il faut continuer à l'opposé direct. Allez, maintenant il faut être application dans les... Il faut marquer les paniers, hein. Ok, allez. Bon, passage en zone demandé manifestement par Laurent Buffard avec comme consigne entre autres de densifier le rebond défensif. Il ne faut pas leur laisser une deuxième chance, il faut y aller à 5. Pas avoir peur de prendre les positions, de bousculer un peu pour prendre les places. Et puis en attaque, un peu plus de concentration, puisqu'on a vu effectivement 2 tirs relativement faciles qui viennent d'être marqués. Le jeu est cohérent, on joue bien, mais il faut marquer ces paniers dits immanquables. Alors que ça monte au niveau défensif, tout terrain. Audrey Sauret. Audrey Sauret. Oh là là, ce qu'elle réussit. Oui, là vraiment facile. La petite meneuse israélienne qui a souhaité lui voler le ballon, elle s'est retrouvée minable. Voilà, la défense en zone proposée par Laurent. C'est rare de voir ce genre de séquence individuelle chez des jeunes filles. Hein, oui, oui, c'est vrai que le jeu féminin est bien plus souvent collectif. Très peu de joueuses sont capables de faire ce que fait Audrey Sauret en fait. C'est exact. Didek, airball de Didek. Elle commence à déjouer les Polonaises. Hein. Oui, parce que là, elle fait un tir qui ressemble à rien. Et là, Alison Pfister, c'est raté. Et faute de vous, mademoiselle, dit l'arbitre Chastity Melvin. Et lancer franc. Non, je pense que c'est remise en jeu. C'est la 4e faute d'équipe. Mais c'est en revanche la 3e faute de Melvin. Première joueuse polonaise. Enfin polonaise pour Melvin, je me comprends. À 3 fautes. Et là, sur la remise en jeu, Anne Wouters qui n'a plus qu'à déposer la balle dans le cercle. Petit oubli défensif. Oui, là, elles se sont fait embrouiller par les croisements. Plus 17, hein, 49 à 32 à 15 secondes de la fin de ce deuxième quart-temps avec Vodopianova qui rate. Ça retombe dans les mains d'Audrey Sauret. Allez Audrey, faut y aller, 5 secondes. Oh là, c'est sublime. Au buzzer, Audrey Sauret pour Anne Wouters. Et ça fait 19 points d'écart, le plus gros écart du match juste avant le retour au vestiaire. C'est sublime ce qu'elle a fait. Super, quelle vista. Super, très bien. Mais on l'a dit encore, ce panier, il est marqué grâce à la vitesse de course. On a vu Anne Wouters comme un sprinter. Et ça n'échappe pas à l'œil aiguisé de mademoiselle Sauret. Regardez, il reste 1 seconde. C'est parfait. Démonstration valenciennoise. 51 à 32 à la mi-temps avec 17 points d'Anne Wouters, 16 points d'Alison Pfister, 8 points d'Audrey Sauret, 6 de Matkovic et 4 d'Edwige Lawson. Les choses se présentent très bien. On va passer une petite page de publicité. Surtout, restez avec nous parce qu'après la pub, vous allez retrouver Nicolas Souchon pour Sport Plus Info. Toute l'actualité sportive du jour et elle est chargée en ce beau week-end. Et surtout, vous verrez pas mal d'images de basket avec Gravelines Pau Orthez qui s'est joué cet après-midi. Et puis la première journée de play-off NBA, c'était la nuit dernière. A tout de suite, nous on se retrouvera pour la deuxième mi-temps de cette finale d'Euroleague. Piquer des ballons parce que si ça reste sur ce rythme-là, Valenciennes sera intouchable. C'est parti avec un premier ballon pour Digna et Limor Mizrachi. Avec Powell. Helen Powell qui pénètre, c'est difficile. Et la faute de Sandra Le Dréon qui était à la lutte. La sale journée pour Sandra Le Dréon, la pauvre. Pas encore marqué. Et qui a fait sa deuxième faute. Caprice et la balle qui devait être pour Valenciennes, il me semble. Elle a été retouchée par Godidek après. Mais l'arbitre ne l'a pas vu, il était masqué. Mizrachi sur le côté avec Didek.
Didek, Kupris, Mizrachi. Et le marché sur le départ en dribble de Chastity Melvin. Melvin qui est la meilleure marqueuse de cette équipe de Gdynia avec 11 points. Alison Pfister, Anne Wouters, Batkovic. Batkovic qui a placé sa main gauche, mais elle fait airball. Mizrachi. Mizrachi à l'intérieur pour Didek. Et le panier avec la faute et le lancer. Et là, on a trouvé Didek à l'intérieur parce que bien souvent, elle reçoit la balle en position de poste haut où sa taille n'est pas un réel avantage, si ce n'est qu'elle joue un peu les aiguilleurs du ciel pour donner des passes, mais c'est quand même plus intéressant pour son équipe de la trouver là où elle a été trouvée sur ce dernier panier. Audrey Soré. Audrey Soré avec Suzy Batkovic, Sandra Le Drian. Voilà, il faut attaquer l'américaine qui a 4 fautes, qui a 3 fautes, pardon. Batkovic raté. Et ça, c'est un rebond offensif d'Anne Wouters. Très bien, très bien. On a vu la volonté d'Anne d'attaquer son adversaire direct. On le rappelle, hein, je viens de le dire, qui a déjà 3 fautes. Et voilà le premier panier de Sandra Le Drian qui est passé par la porte de derrière. Oui, mais Sandra qui fait aussi un très bon travail au niveau défensif, qui a bien neutralisé la joueuse rouge Vodopiavonova, dont on pouvait craindre. Mizrachi, elle est passée. Son premier panier à la meneuse israélienne. Batkovic. Anne Wouters. Alison Pfister. Elle a quand même tenté le tir, Batkovic, alors qu'il y avait Margot Didek, 2m13 plus les bras en l'air, ça fait bien 2m70. Et interception d'Anne Wouters sur cette passe lobée. Audrey Soré, la vitesse d'Audrey Soré qui va au bout. C'est papa et maman qui vont être contents. Eux qui ont fait le déplacement depuis Reims en voiture, qui sont perdus en Croatie et qui ont mis 24 heures pour venir. Faut avoir du courage. Hein. Oui, mais et le basket et sa fille, mais c'est leur cas. Le président de Reims. Et balle voilà, perdue. N'importe comment, là, en ce moment, la meneuse Powell, qui joue d'ailleurs plutôt comme deuxième, elle est en train de manger le terrain de Didek. Elle va sans cesse en pénétration. L'aide s'amène. Et la coupe, il faut jouer large quand on a une fille comme Didek pour lui laisser de la place pour respirer. Et faute de Mizrachi, loin du ballon, qui contestait un déplacement. Sortie de Jonna Kupris. L'arrivée de la Bélarusse Tatiana Troina. Et là encore beaucoup de négligence au niveau défensif du côté de Gdynia sur cette remise en jeu. Yannick Souvray faisait allusion au fait qu'elles avaient laissé leur défense en Pologne. Effectivement, regardez encore sur cet écran comment Suzy Batkovic a été sollicitée sur le même type d'action. C'est la 3e fois. Bon, elle s'en sort parce que Didek a pu contrer, mais c'est quand même plutôt inquiétant cette léthargie. Et voilà. Et faute de Chastity Melvin sur Anne Wouters. Et oui, dans la même situation encore, Wouters qui a pris la position et Melvin qui prend sa 4e faute. Première joueuse du match à 4 fautes. C'est un coup dur hein, pour l'équipe de Gdynia puisque Melvin était encore il y a 2 minutes la meilleure marqueuse polonaise avec ses 11 points. Et elle sort évidemment, elle va revenir dans le dernier quart-temps, pas avant on l'imagine. Batkovic qui a beaucoup de mal face au gigantesque bras de Margot Didek. Ça fait plusieurs tirs de suite où elle ne voit même pas le cercle, elle tire quasiment en nocturne. Didek voilà, et encore un ballon perdu. Et oui, mais c'est encore Powell qui prend la ligne de fond et qui ressort sur Didek qui est à 5 mètres. C'est un peu le monde à l'envers. Audrey Soré, Alison Pfister,
Et interception de Didek sur Batkovic. La pauvre Suzy Batkovic, elle a du mal offensivement. Sur la... Mizrachi à 3 points. C'est un phénomène cette joueuse. Hein. Oui, parce qu'elle a un shoot qui est quand même un peu suspect au niveau du lancer. Ah, c'est pas élégant, mais... Non. Et attention... Et regardez là, qui va se battre pour gagner ce ballon. C'est Mizrachi face à Sandra Le Drian. Alors, gros avantage de taille pour Sandra qui doit en profiter sur l'entre-deux. Ah non, c'est pas l'entre-deux. Non, non, si, mais c'est possession. Oui, c'est la possession. Et oui, c'est les règles du basket qui sont différentes d'une compétition à l'autre, au risque d'embrouiller. Là, il faut se reconcentrer sur cette règle de l'alternance. Pfister avec Batkovic. Anne Wouters qui perd le ballon. Elle s'en sort bien parce que Didek l'a touché. Et là, Valenciennes qui a du mal offensivement, qui se heurte systématiquement à l'intérieur sur Margot Didek. Oui, parce qu'on met un petit peu plus de pression sur les meneuses. Elle va écarter tout ça. Oh, dommage. Oui. C'était Alison Pfister. Alors, il y avait fait allusion. L'adresse peut un petit peu disparaître, mais enfin, on est toujours à plus 15. Son premier shoot à 3 points raté dans ce match, Alison Pfister, après un 4 sur 4. Mizrachi. Interception Alison Pfister. Et la contre-attaque, jolie cette passe. Sandra Le Drian bâché. Anne Wouters qui récupère. Et coup de sifflet pour une faute. De la jeune Troïna. Sa deuxième faute. Batkovic. Avec Pfister, Anne Wouters qui fait travailler sa vis-à-vis, mais elle ne passe pas. Et Didek gobe les rebonds. Mizrachi, attention parce que ça continue comme ça, le pécule de points va fondre petit à petit. Regardez là, le panier de Troïna. Et oui, et probablement que Laurent va demander un temps mort si on ne marque pas sur une des prochaines actions. Et voilà, c'est un petit peu comme lors de la demi-finale où Gdynia avait été en difficulté pendant un long moment. Mais alors Audrey, elle calme tout le monde. Hein. Avec une intensité défensive retrouvée, améliorée. Heureusement parce que là on était sur un 10 à 4 depuis le début de ce quart-temps. Oui, les Valenciennoises qui n'ont marqué que 4 points sur les 5 premières minutes seulement. Hein. 6, il y avait 51. Oui. Et le travail toujours. Non, c'est ça, avant le panier d'Audrey Sorel. Ah, avant le panier, d'accord, autant pour moi, oui. Et là, encore un rebond offensif qui est gagné. Attention de ne pas se relâcher. Alison Pfister, elle se fait contrer, non, c'est une faute, dit l'arbitre. La faute de Hélène Powell. C'est vrai que c'était tout juste limite, ça. Ça aurait très bien pu être sifflé de l'autre côté, dans l'autre sens. Oui, c'était limite, on va voir ça. Ah, la main est sur le ballon, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'après, avec le corps, il y a faute? Alors ça, c'est un petit peu l'argument que sortent toujours les arbitres quand il y a un joli compte sur le ballon. Ils font signe, vous avez un petit peu poussé, vous avez mis votre index sur le bassin. Alors, ils s'en sortent comme ça, mais en l'occurrence, c'est quand même très sévère. Ouais. Là, on n'est pas du tout archi chauvin, on essaye d'être le plus objectif possible. Et là, franchement, c'est vrai que ça ressemblait plus à un contre qu'autre chose. Alison Pfister. Et ben, en tout cas, c'est une décision qui fait du bien aux Valenciennoises parce que ça donne 2 points faciles. Voilà, ça les remet encore à plus 15. Alors qu'elles étaient vraiment en difficulté quand même. Vodokianova avec Troïna. Troïna, interception d'Anne Wouters. Voilà, bonne pression. Et Anne qui est toute seule là-bas. Oh là là, il fallait la chercher celle-là. Anne Wouters qui ressort pour Osha Brown. Audrey Sorel, est-ce qu'elle va jouer de 1 contre 1? Oh, voilà, ça c'est bien. Pas tout de suite, on a le temps. Anne Wouters, attention, il y a Margot Didek et mais faute. Quand elle intervient en bas à ce niveau-là, elle n'est pas d'une grande efficacité. Elle, son problème, c'est là-haut. Et là, on a vu que la vitesse d'Anne Wouters, ça fait la différence. Voyons sur ce ralenti.
Et voilà, elle est prise. Et elle lui arrache la main gauche. Premier lancer réussi par Anne Waters. Les Valenciennoises au lancer franc. J'attends un peu. Voilà, les Valenciennoises au lancer franc sont impeccables. Elles sont à 100%, elles n'en ont pas raté un seul. 9 sur 9. Et dans un match aussi important qu'une finale, c'est une donnée très importante. Alors que par exemple, regardez, Digna, c'est 6 sur 10, 60% au lancer franc. C'est-à-dire que dans cet exercice de style, eh bien, ils ont déjà 4 points de débours. Exactement, exactement. Et ce sont des points à ce niveau-là relativement faciles. Et faute. Et voilà, de nouveaux lancers pour l'américaine Jerusha Brown. L'arrivée d'Edwige Lawson sur le parquet, sortie de Sandra Le Dréan. Et changement aussi avec l'arrivée de Pavlak sur le parquet, elle qui n'avait pas joué du tout en première mi-temps. Elle arrive à 13 minutes de la fin, Pavlak. Oui, alors que on n'est pas étonné compte tenu de sa modeste prestation de Pavlak Bribrichka, qui est quand même une très bonne joueuse sur le plan européen, qui passe complètement à côté de ce fil à force. Bon, qu'elle ne soit pas sur le terrain aujourd'hui, ça se justifie pleinement. Ce qui est étonnant, c'est sa relative médiocrité. Et voilà une balle gagnée, bien Anne Waters qui a à elle seule, elle est morte de rire. Voilà. Mais elle rigole souvent, hein. Oui, bah ça, un peu la Derek Lewis au féminin. Oui, toujours, voilà, ça l'amuse bien d'avoir gagné ce ballon. Ah oui, puis c'est quand même une sacrée bonne nouvelle parce que alors qu'il y avait difficulté, eh bien, les Valenciennoises ne marquent plus. Les Valenciennoises ne marquent plus de panier, mais elles marquent sur lancer franc. Et elles retrouvent le défense tout terrain. Oui. Donc il va changer la défense, Laurent Buffard, oui, histoire de leur mettre un petit peu la tête sous l'eau. Ben, c'est une bonne idée parce que c'est une nouvelle meneuse qui rentre, qui a 19 ans, Pavlak, qui est pas encore complètement dans le match. Donc si on peut lui piquer une balle, ce qu'a fait Anne Waters sur la remise en jeu, ça serait pas une mauvaise idée. Donc on va lui remettre un petit peu de pression à cette jeune Pavlak. Lawson. Et balle perdue. Décidément. Oui, ça ne veut pas rire. Là, elles étaient deux, elles se sont bousculées au rebond. Il y a le même écart qu'à la mi-temps et peut-être plus. Et voilà, Alison Pfister, le shoot dans le fauteuil. Encore une fois, un manque de concentration sur cette remise en ligne de fond. Alison Pfister qui est maintenant à 20 points, s'il vous plaît. Hein. Et Pavlak qui provoque la faute. Jerusha Brown. Voilà la défense tout terrain mise en place par les Polonaises qui n'ont pas le choix. Ah, elle est vraiment d'une activité débordante, cette petite, et elle a des jambes, beaucoup de vivacité, et elle provoque le passage en force, un petit raffut d'Edwige Lawson. Une sorte de poids sauteur. Hein. Ah oui, c'est... Et tout, c'est vrai, hein, 19 ans.
Didek à l'intérieur, tout ça c'est pas terrible. Non, non, c'est encore une balle perdue. Et voilà. Et cette fois c'est... Et Batkovic, passe décisive pour Audrey Soré. Ça fait un paquet pour elle. Elle en était à 6 à la mi-temps déjà. Et passe décisive pour Audrey. Oui. Ah oui, oui. Ça fait 8 maintenant. 8 passes décisives pour Audrey Soré. Bah, c'est la troisième passeuse de cette Euroleague hein, avec plus de 5 passes par match. C'est pas une surprise en soi, effectivement. Et là, c'est Margot Didek qui a quelques gestes de frustration. Il a été donc monté à plus 21. Oui, donc l'écart, il n'a pas bougé. Il est toujours là, notre 19 de la mi-temps, David. Donc il y a eu un petit coup de moins bien, mais qui n'a pas duré très longtemps. Audrey Soré, non. Rebond pour Tatiana Troina. Didek. Troina, elle se retourne. Elle ne passe pas, mais elle a la faute de Sandra Ledréan. Oui, Sandra qui lui avait laissé prendre la position préférentielle, qui n'avait pas anticipé sur le coupé à l'opposé du ballon. Alors là, elle est battue. La troisième faute pour Sandra Ledréan, comme pour Edwige Lawson. Audrey Soré, une 10 avant la fin de ce troisième quart-temps. Edwige Lawson. Et Sandra Ledréan. Powell. Oh là là, interception. Ça va être un massacre hein, si ça continue cette histoire. Balle perdue, mais là la petite meneuse américaine, hein, je me répète, mais elle embrouille un petit peu son monde encore là. D'avoir été prendre toujours ses intervalles, toujours attaquer en ligne de fond. Et on voit Didek dépité. Ouais, puis là elle tente le croc en jambe. Bah oui, elle est prise à revers, là elle est complètement à la rue. Et ça lui fait quoi comme faute à cette grande Didek? Troisième faute. Un petit mot de bienvenue à tous les amateurs de football qui viennent peut-être de se brancher sur l'antenne de Sport Plus et qui attendaient à 19h15 le match Aston Villa-Newcastle dans le cadre du championnat anglais. Alors bienvenue et asseyez-vous tranquillement, confortablement. Le match va suivre juste derrière cette finale d'Euroleague féminine avec Valenciennes qui n'est pas très loin de son deuxième titre de champion d'Europe. Audrey Soré. Et dernière possession, on peut aller au bout. Rosha Brown. C'est pas la peine de forcer, remettons la balle. Encore, on a le temps encore. Audrey Soré, joli pour Rosha Brown, cette passe. Bien. Bien parce que c'est la quatrième faute de Didek. Et Rosha Brown au lancer. Ce qui est quand même curieux, c'est que Valenciennes a joué un match difficile en demi parce que c'était Petch qui joue à domicile avec une ambiance terrible et on se disait oh là là, elles sont pas gâtées, elles tombent sur l'équipe qui joue à domicile, etc. Et si elles gagnent, ce sera déjà formidable. Et de toute façon, ce sera un match serré. À l'arrivée, les Hongroises ont quand même pris 22 points. Et là, pareil pour la finale, je vous disais, oh là là, Didek, Gdynia, revanchard, ça va pas être une rigolade. Et là, ça prend quand même tournure vers un massacre à la tronçonneuse. On est quand même à 20 points d'écart au début de ce quatrième quart-temps. Ce qui fait que finalement, ce troisième quart-temps, le plus laborieux des trois, elles l'ont gagné quand même. Effectivement, bon, il y a eu un rapproché relativement timide. Il y a eu un rapproché à 13, à moins 13, avec une balle qui aurait pu tourner en faveur de Gdynia.
mais les choses ont été vite remises en ordre. Là, il n'y a vraiment pas photo, semble-t-il, et on ne voit pas comment le titre pourrait échapper à Valenciennes lors de ce dernier carton. On écoute Laurent Buffard. Et du côté de Gdynia, ce sont des visages un peu résignés. Oui, ça, ce qui peut se comprendre. Et Laurent qui continue dans sa volonté d'agressivité. Il faut attaquer le cercle. Et moi, je pense que Didek un peu dépité, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Et la 5e faute lui pend au nez, devrait pas tarder. On va voir ça, voilà les marqueuses. Alison Pfister à 20 points, Anne Waters 19, Audrey Soré 13, Suzy Vatkovic 8 pour les principales. Et en face, Malgorzata Didek avec ses 17 points. Et Melvin 11, mais Melvin, vous le savez, sorti pour 4 fautes. Melvin qui est sur le parquet à nouveau avec ses 4 fautes. La voilà, ici à l'image. Oui, les deux intérieurs de Gdynia qui ont 4 fautes, Didek et Melvin. Autour, on met trois joueuses qui ne sont pas des joueuses habituellement majeures. La meneuse israélienne et 2 très jeunes filles, Sentak et Troina. Melvin. Voilà. Mizrachi. Interception. Oh là là. Hop là. Edwige Lawson qui marque sur la contre-attaque. Maintenant, ça fait 22. Là, c'est Waterloo pour l'équipe de Gdynia. Voilà, et on a encore vu Didek qui joue si loin du cercle. Face à Sandra Le Dréan, elle est passée et elle ne trouve pas le cercle. Edwige Lawson face à Mizrachi, les deux joueuses qui ont un peu le même jeu. Et là, Edwige Lawson, elle est passée facile. 4 points de suite pour la petite meneuse de l'USVO. Ça, c'est tout à fait dans son style. Vif argent. Plus 24. Et le contre de Brown. Et ça continue à courir. C'est un clinique, non? À peu près, clinique de jeu rapide. 3 points, c'est raté. Ah, comme quoi tout ne peut pas être parfait. Non, mais il y avait encore une volonté de jouer vite. Et au départ, il y avait pratiquement égalité. Et à la course, on s'est trouvé à 4 contre 3 parce qu'on a encore couru plus vite. Et ce tir à 3 points de Pfister, c'était pour égaliser, ça veut dire n'importe quoi, c'était pour égaliser son record de la saison à 23 points, Alison Pfister. C'est quand même pas mal de réaliser quasiment sa meilleure perf de la saison sur une finale. Ça va venir, ça va venir. Allez, allez, Anne Waters qui derrière fait la maligne, elle lève les bras en l'air. Là, plus rien ne peut leur arriver. Je pense que Laurent Buffard, il peut envoyer sur le parquet la kiné, Sabine Juras, puisque on sait qu'elle est sur les listes d'Euroleague. Hein. C'est si jamais il avait plein de blessés, par en précaution, à chaque début de saison, il met toujours le mot de on a le droit de mettre ce que l'on veut, oui. Donc là... Mais c'est surtout dans 2-3 minutes, on espère voir la jeune garde. Alison Pfister, 22 points pour elle. Là, on vient de voir une série de chez série quand même. 80 à 51. Ce 4e carton a commencé par un 9-0, ce qui nous donne plus 29. Est-ce que Gdynia aurait renoncé? Ça y ressemble, David, et c'est pas nouveau. On l'avait vu déjà entre le 3e et le 4e carton. Il y avait des mines qui s'allongeaient et qui semblaient, on va pas dire se désintéresser du match, mais il faut bien reconnaître qu'il y a guère d'arguments qui peuvent leur laisser espérer quelque chose. Regardez, Laurent Buffard, il joue le point avérage.
crois qu'il veut prouver que la victoire d'il y a 2 ans n'était pas comme l'avait imaginé Gdynia, le fait d'un arbitre. Et là, on met les choses au point. Alors les statistiques, oh, c'est même plus, enfin c'est terrible quoi. 17 balles perdues à 4, voilà par exemple. Ouais, voilà. Et même si au rebond ça domine à Gdynia. Oui. Helen Powell. Powell. Avec Melvin. Et on continue à avoir une défense très active. Et puis après, regardez, voilà, encore après la ça vitesse, jaillit. là. Voilà. Ça jaillit. Oh, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Edwige Lawson, elle ne marque pas. Powell. Avec Melvin. Face à Brown. Que c'est bien défendu, ça encore de Jerusha Brown. Elles vont rien lâcher. Hein. Rien, non, elles ont envie de... Regardez. Oh là là, c'est un All-Star Game quoi. Et Laurent Buffard qui dit calmez-vous les filles, c'est pas fini. Il n'y a que lui qui pense que c'est pas fini. Oui, là je crois qu'il... Voilà, il va envoyer la jeune garde. Voilà déjà Elodie Bertal qui va monter au feu. Plus 31. Elle est contente d'entrer sur le parquet, Elodie Bertal, elle a la banane. Et le panier de Chastity Melvin. Donc ça c'est une fin de série avec ce panier de Melvin. 12-0 pour commencer le 4e quart-temps. 12-0 en 4 minutes. Alison Pfister. Le Dréan. C'est raté. Rebond pour Vodopianova. Vodopianova. C'est un peu court ça mademoiselle. Et regardez, encore une possibilité de jeu rapide. Non. Edwige va calmer tout ce petit monde. Et met en place le jeu de passe. Extérieur, Sandra Le Dréan. Et la balle qui va être rendue à l'équipe de Gdynia. Pavlak revient. Et surtout, Elodie Bertal qui arrive pour la première fois dans ce Final Four sur le parquet. Elodie Bertal et ses 20 ans qu'on avait vu très à son avantage face à Sopron en quart de finale, Jackie. Hein, oui, où elle avait établi son record de points lors de cette Euroleague avec 14 points. Elle avait été particulièrement brillante. Et voilà la récompense pour elle. Vodopianova. Oh là là, Melvin airball. Heureusement, il y a Powell qui est là pour ramasser les miettes. Le Dréan. Bertal. Pfister. Elodie Bertal qui rate son shoot à 3 points. C'est pas bien grave. Koina. Imaginez, vous parliez tout à l'heure d'un All-Star Game. Ça fait 5 minutes 20 qu'on joue et c'est la première faute sifflée lors de ce quart-temps. C'est-à-dire que on a quand même un petit peu relâché. Melvin qui pénètre. Alison Pfister, Edwige Lawson. Alexandra Le Dréan. Lawson. Jerusha Brown. Le Dréan. Là, contré par le panneau. Et plus qui traîne. Et Edwige Lawson. Pour Edwige. Pavlak. Alors que c'est vraiment du n'importe quoi du côté de Gdynia.
C'est à tour de rôle les filles qui prennent le ballon, qui jouent le 1 contre 1. Voilà. À 3 points. Et ça rentre à 3 points pour Vodopjanova. Oui, qui est passé quand même un peu inaperçu, relativement peu utilisé ce soir. « 24 points d'avance. Ballon perdu. » Non, 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 elle a été finalement détournée cette balle, David, par Troina sur la tentative de backdoor d'Elodie Bertal. Voyons si elles vont être plus vigilantes sur la remise en jeu là. Et ben non, et ben non, voilà, on se fait encore attraper. Oh là, c'est vraiment. Là, le coach il se tire une balle dans la tête, c'est pas possible. C'est vrai que ça doit pas être facile ce genre de fin de match. Parce que quand on est adversaire humilié comme ça, ben, on a envie de rester digne. Parce que tout le pays regarde, forcément. Et puis quand on mène, eh ben, il faut réussir à rester concentré, pas faire n'importe quoi, sans désir d'humilier les adversaires parce que ça sert à rien. Bien sûr, mais on veut continuer à se faire plaisir. Donc, alors que du côté polonais, ben, on a hâte que le match se termine. Donc, Laurent Buffard va faire entrer sa jeune garde. Fatou Dieng et Johan Gomis. Dans le coin, Troina qui récupère. Et voilà l'arrivée. Comme ça, tout le monde aura participé. On commence à s'embrasser sur le banc de Valenciennes. Audrey Soré. Bon, alors maintenant le jeu, c'est que les jeunes marquent. Oui, ça rajouterait au plaisir de la victoire. Comme ça, on leur fera des cassettes après pour les garder. Audrey Soré. Audrey Soré. Et Elodie Bertal, dès qu'elle a la balle, elle shoot. Hein. Oui, elle veut marquer. Et la faute de Fatou Dieng. Et Pavlak qui vient de faire connaissance avec un caméraman. Elle pourra aller prendre de ses nouvelles quand même. Savoir si tout va bien, le pauvre. Ah, si c'est... Oh, vous voyez, si ça avait été Susanna Zerkova, j'aurais donné 1 milliard pour être caméraman. Le deuxième lancé pour Pavlak. Dieng. Fatou Dieng. Pavlak. Voilà, qui marque. Qui est en train de mettre le feu au niveau défensif. Elle profite de l'inexpérience de la jeune Fatou Dieng. Et faute de Troina sur le passage, alors que les filles... Il y a une belle image là. Elles sont toutes bras dessus, bras dessous. C'est Anne qui raconte une histoire, vous croyez là? C'est elle qui les rend... Voilà. Fatou Dieng, une 20 à jouer. Et là, on va pas tarder à vivre le moment le plus émouvant de la journée, du week-end même. Moment historique, parce que c'est toujours émouvant. La remise de la coupe, de la joie et des larmes. Et on va aussi découvrir qui est MVP du Final Four. On a une petite idée. Quand on prend la demi-finale et la finale sur la régularité, je pense ça va pas être du neuf. Hein, c'est une histoire qu'on a déjà vécue. On va vérifier. Mais Anne Waters, oui. Hein, oui. Il me semble, Anne Waters, elle a quand même mis 19 points vendredi. Aujourd'hui, elle en met 22.
Bertal. Fatou Dieng, les 45 dernières secondes. Audrey Soré. Il faut shooter. Oh là, la faute sur Rochaboine. Et faute. Faute finalement de Roina et 2 lancers pour Yaosha Brown. Ah, les filles, elles font les belles là devant les appareils photo. C'est un moment très fort, Jackie, dans une carrière. Certainement, certainement. Un aboutissement. Et là, elles sont à 35 secondes de cet aboutissement. Ne nous demandez pas pourquoi il y a eu un temps mort à 35 secondes de la fin. J'ai bien l'impression que c'est le coach polonais. Pour agacer? Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas du fait de Laurent Buffard, parce que ça pourrait être humiliant. Oui. Là, en revanche, c'est le Polonais qui demande un temps mort. Drôle d'idée, drôle d'idée. Tout à l'heure, je disais qu'il avait sans doute hâte que ça se finisse plus vite. Non, il est content d'être là, mais avec 20 points d'écart, je sais pas, il va peut-être changer de défense pour revenir sur le fil, non? Il va travailler le dernier shoot pour la saison prochaine. Laurent Buffard, vous le voyez, inquiet parce qu'il ne sait pas où il va mettre cette nouvelle coupe en rentrant à la maison. Déjà que sa femme lui dit que ça fait quand même pas mal de place dans les toilettes. Parce que Valenciennes rafle tout ce qui est possible depuis quelques saisons. Déjà cette saison, il y a eu le tournoi de la fédération. Oui. On se souvient, il y a 2 ans, d'un quadruplé autant historique qu'inédit. Eh bien, Valenciennes va tenter, 2 ans plus tard, de réaliser un nouveau quadruplé, c'est-à-dire tournoi de fédération, Euroleague, Coupe de France et championnat. Pour l'instant, ça fait 2 sur 2. Et quand on domine l'Europe, on peut penser que le championnat de France, sans être une formalité, peut être quelque chose d'envisageable. Fatou Dieng. Il y avait Joanne Gomis qui attendait. Dieng à 3 points. Oui! Ah oui! Et comme elle est contente, regardez. Ah oui, c'est comme si elle avait marqué le but en finale de la Coupe du Monde, Fatou Dieng. Le but en or. Et Laurent Buffard aussi d'ailleurs, ça le fait sourire. C'est une belle histoire qui est en train de s'achever. Et il est temps pour nous de nous taire et de vivre avec les joueuses le 2e titre de championne d'Europe de leur histoire, 93 à 69, plus 24 finales. Image poignante des supporters submergés d'émotion. Et bien voilà, Jackie, après les 3 titres de Bourges, 97, 98, 2001, voilà Valenciennes, 2002, 2004. Rendez-vous compte, depuis 1997, c'est tout récent, les clubs français ont remporté 5 titres de championne d'Europe sur les 8 disponibles. Le basket féminin français est sur le toit de l'Europe depuis un bon bout de temps. Et avec Valenciennes, va y rester pour encore au moins un an. C'est ce que l'on souhaite, effectivement. Juste un petit mot d'analyse sur cette partie. Quelle maîtrise! Oui, Valenciennes, au cours de ce week-end de Final Four, a véritablement dominé son sujet par la maîtrise, par la force physique également. Il n'y a vraiment pas photo. La demi-finale contre l'autre, Pech, est gagnée de 22 points. La finale est gagnée de 24. Que dire de plus? Voilà la meilleure marqueuse, Alison Pfister. Un petit mot, Laurent Buffard, l'entraîneur de l'équipe de Valenciennes. C'est un aboutissement. C'est une super finale d'équipe avec un groupe qui a été très solidaire, qui a fait un travail magnifique en défense. Bon, et tout le monde a participé à la fête. Il y a 20 points d'écart pour une finale des championnats d'Europe. C'est exceptionnel. C'est le travail de toute une saison. C'est des joueuses qui ont vraiment envie de gagner. C'est vraiment des compétitrices. Et encore une fois, c'est un événement important pour nous. C'est la 2e fois qu'on est champion d'Europe. On a joué contre une grande équipe en face qui a bien résisté, mais on a eu à un moment donné
la possibilité de s'échapper. Puis on a gardé ces 20 points d'avance. On a même eu presque 30 à un moment donné. Vous devez être aujourd'hui le plus heureux des hommes. Quel groupe fantastique de joueuses vous avez, niveau basket et humainement aussi. Ouais, des grandes professionnelles. Rien à dire. Elles ont travaillé dur toute la saison et elles sont récompensées aujourd'hui, c'est normal. Merci beaucoup Laurent d'être passé nous voir. Allez, on apprécie la joie des Valenciennoises. Nous rejoint post-commentateur Anne Voters. Salut Anne. Salut. Alors, c'est le plus beau celui-là ou c'était plus beau quand c'était la première fois il y a 2 ans à Liévin devant le public? Bah, c'est différent, en tout cas c'est en déplacement, donc c'est différent. Il y a quand même pas mal de supporters qui nous ont suivis. C'est aussi génial quoi, mais on gagne de plus que 20 points, donc c'était pas non plus... À la fin on n'avait pas l'impression que c'était une vraie finale, mais je crois qu'on a vraiment mérité. On a bien travaillé au long toute la saison, c'était dur, et là bah, on l'a mérité. Vous n'auriez jamais imaginé que ça aurait été aussi facile, non? Non, c'est ce qu'on s'est déjà dit sur le banc. Oui, c'est vrai. Pas du tout. Bah, quand on voit, on a quand même fait un long chemin. On a commencé à perdre à Vilnius et là on a déjà ramassé pas mal de critiques et là bah, on est championne d'Europe. Alors vous, en ce qui vous concerne, on vous avait vu sur Sport Plus en quart de finale, vous étiez un petit peu à la peine. Là, quand c'est important, vous étiez présente. Je ne sais pas si vous avez l'info, mais vous êtes, je crois, la MVP de ce Final Four. C'est pas une surprise, vous tournez à 20 points par match. Bah, je sais pas encore, mais c'est vrai, en quart de finale, on a eu un petit peu de mal. Mais là, bah, les grandes équipes et les grandes joueuses, on les retrouve dans les grands moments. En tout cas, on vient bien de me dire que Anne était MVP. Donc bah, félicitations, merci ça y est, c'est officiel. On a la primeur de l'information, c'est votre. Je regarde mes petites fiches, votre 3e titre de MVP de Final Four. Vous êtes toujours présent quand il le faut. Quand il faut, ouais. Mais c'est aussi parce que mon équipe travaille quand même aussi pas mal pour moi en attaque. Et bah, c'est surtout un titre collectif qu'on a gagné. Un petit mot juste sur Didek, parce qu'on en a beaucoup parlé avant le match. Comment ça s'est géré tout ça? Bah, en fait, elle a eu quand même pas mal de points, mais elle est tellement grande, donc c'est difficile pour vraiment l'arrêter. Et elle avait raté son match, la demi-finale, donc on savait qu'elle a été en forme là aujourd'hui. Mais elle n'a pas non plus posé vraiment des gros problèmes en défense. Merci beaucoup Anne. Merci et ciao à tout le monde en France.